Heureux de vous retrouver une fois de plus pour parler des enjeux et des défis au niveau de la politique générale en République démocratique du Congo, la RDC, qui vient de connaître un nouveau gouvernement. Le remaniement ministériel est intervenu fin mars 2023 avec les entrées bien remarquées de Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba Gombo. Beaucoup de médias, dont RFI par exemple, ont parlé des choix plutôt stratégiques en vue des élections. Quelques changements d'acteurs donc, mais le jeu et les enjeux restent les mêmes ou presque. 2023 reste une année électorale, les questions qui vont avec restent aussi pendantes. Nous allons tenter de les attaquer dans cette tranche avec une invitée, Josia Jo, qui est en direct de Kinshasa, c'est comme ça qu'elle se nomme. La communication politique, c'est sa spécialité. Josia, bonjour. 2023, tenue des élections en RDC, l'incertitude demeure. Si pour certains, la question de la guerre d'agression à l'Est passe avant tout, pour les autres, le glissement est programmé par le pouvoir en place. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, il y a une incertitude dans l'opinion. Mais quant à dire avec certitude quelle en est la cause, je m'abstiens. La guerre à l'Est la situation à l'Est est préoccupante. La guerre à l'Est affecte tous les Congolais. Déjà qu'à cause de cette histoire de l'Est, le président a passé la majorité de son règne, du temps de son règne à l'extérieur. Ça a affecté tout le monde. Et avec les efforts de guerre, les dépenses pour l'armée et tout ce qui va avec affectent tout le monde. Mais dire que c'est ce qui est la cause de cette incertitude qui plane, non. Moi, je ne crois pas. Les désordres qu'on a constatés pendant l'enrôlement, non, je ne pense pas. Les plaintes de la CENI, non, je ne pense pas. Mais selon moi, je pense que ce qui nourrit cette incertitude dans l'opinion, c'est le fait de voir chaque fois les politiques passer dans le média, les uns dire qu'il n'y aura pas d'élection, et tout est fait pour qu'il n'y ait pas des élections, il y a un glissement voulu, et d'autres qui viennent pour dire non, nous sommes préparés, qu'ils le veuillent ou non, nous irons aux élections avec ou sans eux, et nous n'avons pas peur des élections, nous disposons de tout pour aller aux élections. D'autres qui viennent vous dire, il y a guerre à l'Est, et nous pensons, ceux qui jouent aux centristes, ils vous disent plutôt que nous pensons que c'est plus important que tout le pays aille aux élections à la fois plutôt qu'une partie soit exclue des élections. Ça ne sera pas légitime. Donc, vous voyez qu'il y a trois tendances. Des centristes qui jouent aux sapeurs-pompiers à la fois et aux pyromanes, qui disent qu'il ne faut pas aller aux élections parce que à l'Est il y a guerre. Ils oublient que cette guerre date d'il y a plus de 25 ans et nous sommes allés plus d'une fois aux élections, l'Est toujours en guerre. Et d'autres qui viennent pour dire il y a eu des irrégularités déjà à partir de l'enrôlement et ce processus est biaisé, ça ne présage rien de bon. Si nous allons à cette allure aux élections, il y aura beaucoup de contentieux. Et d'autres qui viennent dire oh ça c'est une fuite en avant, nous sommes prêts, nous n'avons pas peur, nous allons avec ou sans vous. Donc, pour finir, je vous dirais que la raison qui nourrit cette incertitude, c'est le langage politicien. Nos politiques sont en train de s'aimer l'incertitude comme ils l'ont fait avec ce clivage qui s'est fait remarquer durant le début de cette législature. Bref, tout est fait pour créer cette psychose, si on peut l'appeler comme ça, ou cette incertitude dans l'opinion publique qu'il n'y aura pas des élections. Mais si nous devons croire à ceux qui sont aux affaires, ils disent qu'ils sont prêts, tout est mis en place pour qu'on aille aux élections, attendons voir. Mais si on doit rester rationnel et pragmatique, à 8 mois des élections, on sent que ça risque de ne pas être ce qu'on veut. Très bien. Alors, le gouvernement Sama 2 est là. Les remises et reprises en cascade, c'est pour bientôt. Alors, les membres de l'opposition se disent prêts pour des actions d'envergure, exigeant la tenue coûte que coûte des élections cette année, malgré la guerre. Un report des élections ne va-t-il donc pas un peu déstabiliser les institutions et même le pays tout entier ? Il y a certaines raisons qui entretiennent cette incertitude qui plane dans l'opinion, effectivement.
Par contre, dire ouvertement ou encore affirmer que c'est voulu, un glissement voulu, ça, je m'abstiens parce que honnêtement, nous avons vu les efforts que le gouvernement actuel a fournis jusqu'ici pour qu'il y ait élection dans les délais. Combien de fois les chefs de l'État, tout comme son équipe, est passé pour affirmer qu'il y aurait élection. Donc, dire que c'est un glissement voulu, je préfère m'abstenir. Dire que c'est à cause de la guerre à l'Est, ça, je m'inscris en faux parce qu'il y a eu 2 fois déjà élection ici en RDC, il y avait toujours la guerre à l'Est. Donc, l'hypothèse selon laquelle plutôt les politiciens voudraient qu'il y ait dialogue pour des raisons, pour X raisons ou Y, chacun avec son agenda, ça pourrait être valable, parce que nous savons comment il fonctionne ici. Il y a de ceux qui veulent se pérenniser dans les affaires, il y en a d'autres qui n'ont pas de moyens, qui veulent entrer pour se faire un peu d'argent de poche, et ceux qui sont en place ne veulent pas que ça passe vite. Donc, à chacun sa raison. Voilà quoi. Mais effectivement, il y a une incertitude qui plane. Les Congolais lambda ne sait pas s'il y aura élection ou pas. Les politiciens eux-mêmes savent s'il y aura élection ou pas, parce que ce sont des loups. Ils ne peuvent pas se manger, ils nous diront jamais qu'il n'y aurait pas élection ou qu'il y aurait élection. Moi, je pense que aussi ça reste dans leur façon de faire pour garder un peu de charme et des surprises, des suspenses qui tient tout le monde à l'aise. Voilà quoi. Donc, effectivement, il y a une incertitude qui plane. C'est ce que je peux dire. Ma lecture à moi, c'est ce que je fais. Mais quant à dire ma position, je préfère m'abstenir. Mais les faits sont là. Nous avons constaté que la CENI elle-même s'est plainte d'avoir le moyen en retard par rapport au délai, et la population se plaint qu'il y ait des irrégularités par rapport à ce que la CENI a déjà présenté en prélude. Les opposants, déjà en voyant les plaintes de la population, pensent que si nous allons vers les élections, ça sera pas très régulière. Donc après, il faut se préparer au contentieux, qui ne manque pas d'ailleurs. Et d'autres politiciens préfèrent le dialogue. Donc, il reste plus au chef de l'État, garant de la nation, de voir si, oui ou non, nous devons aller. Or, jusqu'ici, lui, il dit que nous irons à l'élection. Je préfère attendre. Malheureusement, pendant ce temps, plusieurs familles sont dans des conditions de précarité très prononcées. Beaucoup ne peuvent pas être enrôlés. Dans les territoires occupés par le M23, par exemple, impossible d'organiser l'enrôlement. Faut-il organiser les élections sans tenir compte des voix de ses compatriotes? C'est un grand dilemme. Mais s'il faut reporter les élections, comment expliquer à l'opinion? J'ai dit que ce sont des loups. Ils ne peuvent pas se manger. Quand vous voyez l'opposition, tout comme le parti au pouvoir, passer dans les médias pour soit dire qu'il y aura élection, soit il n'y aura pas d'élection, ils sont en train de jouer. C'est pratiquement comment on dirait, les pushing ball, un truc comme ça. Ils sont en train de jouer la réaction de la population. Et comme notre population est à majorité amorphe, elle ne dit rien, elle se verra imposer une conclusion que les politiques se trouveront en coulisses et ils vont nous imposer. Les uns feront semblant de s'y opposer, mais à la fin, tout le monde ira dans le même sens et nous ferons la même chose, comme à l'accoutumée. Donc, inutile de demander comment ils feront passer la pilule dans l'opinion. C'est déjà en train d'être passé et ils savent si c'est passé ou pas. Mais à mon avis, c'est déjà passé. Alors le jeu politique en République démocratique du Congo se joue essentiellement à Kinshasa, la capitale. Vous y vivez, vous, personnellement. Selon vous, l'opinion sur place est préoccupée plus par la guerre dans la partie est de la RDC ou par les élections? Je pense que la population est plus préoccupée par ce qui se passe à l'Est plutôt que les élections. Pour preuve, il suffit de jeter un œil sur les réseaux sociaux, dans les médias, et poser des questions sur la rue. Vous verrez que les gens sont plus préoccupés par ce qui se passe à l'Est plutôt que les élections.
Les élections, nous savons déjà comment ça finira. Si on n'a pas vraiment une idée précise, mais au moins, on sait comment ça se passe ici. Mais ce qui se passe à l'Est, personne ne sait, personne ne connaît l'issue. Si vous posez la question à n'importe quel Congolais, lambda, il vous dira avec exactitude ce qu'il pense de la guerre à l'Est. Nous devons en finir. Tous, en chorale, nous disons, nous devons en finir. Mais comment en finir? Ça revient plus aux responsables, aux dirigeants. Mais les élections, nous savons comment ça se passe ici. Qu'on aille aux élections maintenant ou après 2023, il y aura toujours des contentieux, il y aura toujours des grands chers, il y aura toujours des contentieux à la Cour constitutionnelle et ailleurs. Mais ce qui se passe à l'Est, nous n'avons personne. Nous devons nous décider par rapport à ça et je pense que la population est prête à en finir une fois pour toutes cette fois-ci. Donc, et avec beaucoup trop de certitude, je dirais que la population est plus préoccupée par ce qui se passe à l'Est plutôt qu'aux élections. Les élections, on va rien inventer. On verra comme on a toujours l'habitude de les faire. Nous connaissons Lucie, nous connaissons comment ça commence et comment ça finit. Sauf les surprises des dernières minutes, par des bailleurs de fonds, imposées par des bailleurs de fonds. Mais sinon, c'est plus la souffrance de l'Est qui pèse sur la population plutôt que les élections. Posez des questions, vous verrez. En fait, ça c'est mon constat. C'est plus de la guerre à l'Est. D'accord. Déjà le jour de son investiture, le président Tshisekedi avait tendu la main aux opposants pour travailler ensemble. L'opposition a boudé à toutes les fois. Pensez-vous que si les élections venaient à être reportées, le président devrait actualiser sa main tendue ou il devrait organiser une sorte de dialogue? Vous savez, depuis son avènement au pouvoir, il a démontré à suffisance qu'il est plein de surprises. Donc, je ne peux pas confirmer s'il va renouveler sa main tendue aux opposants, mais ce qui est sûr, il prendra une bonne décision pour garder la paix et la cohésion nationale. Parce que c'est quelqu'un de paix, en tout cas. Sans parti pris, je pense que c'est quelqu'un qui est épris de paix. Il le fera. Il a ses défauts. Il a beaucoup de défauts comme tout autre humain. Mais ce qui est sûr, il prendra une bonne décision pour garder cette paix fragile que nous chérissons et que nous ne voulons plus perdre. Parce que nous avons déjà un sérieux problème à l'Est. S'il faut en rajouter un autre ici dans la capitale, ça sera faciliter la tâche à nos ennemis. Il est important qu'il soit ces pères de la nation, ces garants de paix et de la cohésion nationale et qu'il renouvelle, ça c'est mon souhait, qu'il les fasse, qu'il renouvelle sa main tendue aux opposants. Qu'on le veuille ou pas, s'il y a report, il devrait y avoir de pourparlers entre classes politiques. Et quand on parle classe politique, y compris l'opposition, et je pense il devra mettre son orgueil dans la poche, et qu'il renouvelle. Il n'a pas de choix, c'est lui le père. Son prédécesseur a dit, mon maman qui a ça, et c'est lui qui a le plateau d'œuvre maintenant, et c'est à lui de voir. Mais je pense qu'il le fera. C'est quelqu'un de pacifique, il aime la paix. Il sait que s'il refuse pour parler, ce qu'on appellerait dialogue, il y aura pas de paix, que ce soit dans la capitale ou le reste du pays. C'est pas ce que nous voulons ajouter une autre poche de résistance ou des troubles. Non. Le bon sens voudrait qu'il y ait dialogue s'il y a report. Et ça risque d'être ce qui se fera. Puisqu'on tente de se projeter, on va rester dans le conditionnel, j'insiste. Et si le dialogue est une des issues qui se pointe à l'horizon, vous ne trouvez pas que c'est en quelque sorte encourager la guerre et non les méthodes démocratiques, puisque au moindre coup de feu, il faut un dialogue qui va s'amener avec toutes les conséquences qu'on a connues dans le passé, partage de pouvoir, etc. Comment vous trouvez ? Non, je n'ai pas parlé de rebelles. Je parlais entre les Congolais et les Congolais qui veulent construire les Congolais et non les rebelles qui détruisent les Congos. Quand je parle de dialogue,
s'il y a report des élections, je parle entre partis politiques et toutes les couches des sociétés, et de la société plutôt, je ne tiens pas compte des rebelles. Eux ne veulent pas de paix. Or, ceux qui iront au dialogue ou au pourparler pour les reports des élections sont des Congolais qui veulent construire le Congo, qui veulent la paix. Comment on peut associer les rebelles? Moi, je ne pense pas qu'il est encore temps d'associer les rebelles dans nos affaires. Nous sommes au courant que ce sont des Rwandais, et s'il y a des Congolais parmi eux, ce sont des sous-fifs des Rwandais. Ils ne méritent pas cette nationalité congolaise. Ils ne méritent pas d'être appelés Congolais. Vous tuez vos frères pour des étrangers? Non, vous n'êtes pas des Congolais. À mon avis, ils ne sont pas Congolais. Ils n'ont pas droit à ce dialogue qui sera pour unir les Congolais, les fils du pays, qui aiment le Congo, qui travaillent pour le panissement de ces pays, qu'on associe, ça fera tâche, qu'on associe des rebelles. Le dialogue sera au cas où il y a rapport. Mais s'il n'y a pas rapport, pourquoi il y aurait dialogue? Allons aux élections, faisons ce qu'il faut. S'il faut parler des rebelles, il faut parler en termes de les chasser de notre territoire, de les capturer, faire des exemples comme prisonniers de guerre ou les virer de notre territoire, c'est tout. L'heure n'est plus à la négociation. On a assez négocié. Ça fait plus de 25 ans qu'on va de dialogue en dialogue, des sommets en sommet, et ça n'a jamais trouvé des solutions. Et pourquoi continuer? Donc moi je pense que je répète, si je parle de dialogue, c'est au cas où il y aura rapport des élections et que le Congolais, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, que ce soit des associations citoyennes, toutes les souches de la société, qu'on aille pour parler, pour préparer la transition et voir ce qu'on va décider, soit juste préparer des bonnes élections, soit pour finir avec la guerre à l'Est. Et s'il faut parler de finir avec la guerre à l'Est, comment on peut associer des rebelles? Non, non. Ils ont eu leur chance, ils n'ont pas profité. Maintenant, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Et s'il faut aller par Lausanne, ça serait une option que tout Congolais devrait opter dans ces pourparlers au cas où il y a rapport des élections. Voilà. Mot de la fin, l'autre, c'est aussi toi. Ça, c'est mon credo. Il faut que les Congolais arrivent à comprendre que c'est seulement ensemble que nous pouvons nous en sortir. Sinon, le monde entier est contre nous. Nous sommes seuls contre tous. Ce n'est plus à redire. Nous le savons. Alors, restons unis comme un peuple, restons unis comme un seul homme derrière notre drapeau. Si nous ne voulons pas être derrière le président, mais restons au moins derrière notre drapeau. Défendons l'intérêt commun qui est notre nation. Qu'aucun centimètre carré de notre territoire ne soit cédé ou confisqué. Ne jamais trahir le Congo. Nous n'avons que le Congo. Pensons aux autres, parce que l'autre, c'est aussi nous. À nos frères de l'Est, je réitère ma sympathie, ma compassion à votre perte de tous les jours. Nous pensons à vous. Nous souffrons avec vous. Nous vous aimons. Et vous avez tout notre soutien. Merci. Merci beaucoup, Josia Joe, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Nous revenons très vite avec une nouvelle matière. Ciao.